Bonjour, bonjour ceux qui sont connectés. On va commencer avec la lecture de la parole de Dieu, mais bien avant cela, on va prier. Je m'excuse pour la journée d'hier parce que j'ai commencé sans toutefois prier. Et alors aujourd'hui, on va demander l'autorisation du Seigneur avant de commencer. Je vais prier en cela et puis on va commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé, oui, Papa. Écouter ta parole, c'est des merveilles, oui, Seigneur Jésus, tu es bon. Et Papa, tu nous as permis à ce qu'on puisse accéder à ton trône, oui, Papa, et écouter tes bons conseils, oui, Père. Te demandons afin que tu disposes nos cœurs, que tu étends ta main bénédiction sur nous. Oui, Papa, que tu lis tout esprit de distraction et que tu nous remplisses, oui, Papa, de ton intelligence, oui, Père, afin que nous comprenions et nous mettons en pratique. Parce que tu as dit que cette parole ne s'éloigne pas de nos bouches, que nous la méditons nuit et jour, afin que nous puissions agir fidèlement selon ce qu'il a écrit. Gloire à toi, Papa, parce que tu nous donnes tes bons conseils. Avant que nous puissions commencer à cela, Père, nous te demandons afin que tu viennes, tu nous assistes. Et étant ta main puissante sur nous, c'est au nom puissant Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. On va commencer aujourd'hui en Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il dit pas, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. » Dieu dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ainsi, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech s'éleva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit et disait qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je te donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tout, tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses serviteurs, et elles purent enfanter. L'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Néhémie
le chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un quart, ils confessèrent leurs péchés. Ils se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Ils se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Joseph bénit Kadmiel, Shebania, Buni, Sherabia, Bani et Kenami montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Shabania, Sherebia, Jodija, Shebania et Petshadja dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité un pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens, et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu fis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendus leurs cris vers la mer Rouge. Tu opères des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fondis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuit, et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois, des vérités, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, ton saint sabbat, et tu leur prescris par Moïse ton serviteur les commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré à leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil, ils radèrent leur cou, ils n'écoutaient point des commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils radèrent leur cou dans leur rébellion. Ils se donneraient un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas, même quand ils firent un vœu en fonte, et dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qui se livrait envers toi à des grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu les
dans ton immense miséricorde, tu les as abandonnés, pas au désert et à la colonne de pas au désert, et la colonne de nuit ne cessa point de les guider, le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'il avait à suivre. Tu leur donnais ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu les fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne usèrent point, et leurs pieds ne s'enflent point. Tu leur livras les royaumes, et des peuples dont tu partageras entre eux les contrées. Ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays de Gog, le pays de Og, roi de Bassan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu leur fis entrer dans le pays dont tu as dit à leur père qu'ils prendront possession. Et leurs filles entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils deviennent maîtres des villes fortifiées et des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui leur opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crient à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils radèrent leur cou, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Ils ne prêtèrent point à l'oreille. Alors il les livra entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les as anéantis pas. Tu ne les as anéantis pas, et tu ne les as abandonnés. Tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Et ils n'ont été anéantis ni à tes mais ils n'ont
et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais, pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré. Ils ne t'ont point servi, et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre, et que tu as donné à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie des produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractons une alliance que nous n'îmes pas écrite. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas de ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposait les mains et priait pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels
lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car ils avaient des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche n'entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Psaume chapitre 17. Psaume 17. Prière de David. L'Éternel écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas une autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Si en ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans les repères. Lève-toi l'Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, l'Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de biens, leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Béni soit l'Éternel. Proverbe 3, 33 à 35. Proverbe 3, 33 à 35.
La malédiction de l'Éternel est dans la maison. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Ainsi, la parole de Dieu, nous avons fini. On va encore clôturer par une prière. Alors, je vais prier et ça serait tout bon pour la journée d'aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Père l'Éternel, tu as disposé nos cœurs afin que nous puissions écouter cette parole. Papa, merci. Merci pour ce que tu fais. Bénis nos soirées, bénis nos journées pour tous ceux qui vont écouter demain, pour tous ceux qui vont écouter la nuit, Papa, que cela soit fertile dans le cœur de tout le monde, Père. Merci pour ta grâce et merci pour cette initiative. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen.